Donc l'objectif premier, c'est d'essayer pour moi de partager ce que je suis, et voilà, de rigoler, de partager du sérieux. Dernièrement, certaines vidéos ont fait du bien à des gens, donc ça m'a fait plaisir, mais pour moi, l'objectif premier, il est là. Après, se faire connaître, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si c'est en étant moi-même, il n'y a aucun problème. C'est même un plaisir pour moi de me faire connaître. Mais si c'est pour jouer un rôle ou vouloir faire du buzz inutilement, non. Je préfère rester comme je suis actuellement avec vous sur ma page, tranquillement. Salut à tous les loups, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo news, actualité. genre, je suis un professionnel. Alors en fait, je tenais à remercier vraiment toutes les personnes qui viennent me voir en privé pour m'encourager, me donner des petits conseils qui m'aident parfois. Franchement, n'hésitez pas. Et vous me motivez, vous m'inspirez, et vraiment, grâce à vous, j'avance bien. Et ça me fait plaisir de partager avec vous ces vidéos. Deuxièmement, les personnes qui n'aiment pas mes vidéos. Alors ceux qui ont des raisons fondées, et il y en a qui sont venus discuter avec moi, ça me fait grave plaisir aussi. Parce que ça peut ne pas plaire, mais moi aussi je peux apprendre beaucoup de choses de vous. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Donc voilà, il y a des vidéos d'humour, il y a des vidéos sérieuses, il y a des vidéos d'humour qui ne feront pas rire, il y a des vidéos sérieuses qui ne feront pas rire, c'est pas l'objectif. Il y a des vidéos sérieuses qui vont faire rire aussi. Enfin bon, j'arrête de vous saouler. C'était une petite actualité sur mon mur, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pardon, et à ma page. Voilà, prenez soin de vous, à la prochaine, et il y a des petites vidéos qui arrivent par-ci par-là. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va très bien. Vous y êtes pour beaucoup. Bah oui. Dernièrement, que ce soit sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube, le nombre d'abonnés se multiplie à une vitesse. J'espère que ça va continuer, franchement. J'ai à peine le temps de sortir chez moi, d'acheter une baguette, je rentre chez moi, je vois des nouvelles têtes. C'est super. À l'heure où je vous parle, on a dépassé les 113 abonnés sur YouTube. C'est super, hein. On n'est pas à 1 million, mais bon, on se rapproche, quoi. Enfin voilà, quoi, l'actualité du moment est vraiment bonne. Franchement, les gars, je m'attendais pas à ça. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire, je fais des vidéos, je rigole, je suis sérieux. Mon objectif, bien sûr, c'est que mes vidéos marchent, tout en gardant ma dignité, tout en gardant mes valeurs, tout en gardant ces limites que je ne dépasserai pas. Prenez soin de vous, la rentrée arrive. Enfin ouais, il y en a, elle est déjà arrivée. Mais bon. Enfin pour moi, la rentrée c'est demain. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, avancez en paix et rigolons ensemble. Pour les 900 j'aime, qu'est-ce qu'on dit ? Sur la tête. Sinon je suis pas un vrai ninja. Ah bah t'es malade ou quoi, bien sûr. Ouais, je vais m'afficher. Ouais, je vais m'afficher, ouais. Mais je m'en fiche. Hein. Moi j'aime Naruto et j'assume que j'aime bien Naruto. En amitié. Hein. Moi je préfère mettre ça que mettre du Gucci, tu crois quoi? Ah bah chacun ses préférences. Allez, on essaye. Tuer Riles. C'est votre droit d'avoir cette opinion, Itachi. Oui, je lui ai demandé de m'appeler Itachi. Que penses-tu de Death Note? Voici toutes vos notes. J'ai appris que Naruto n'était pas terminé. Le retour de Dragon Ball Z. Non, n'aie pas peur, t'inquiète. Non, j'appelle jamais personne, c'est normal, j'aime pas le téléphone. Ouais, non, mais là, j'étais obligé, là. Bon, je t'avais parlé la dernière fois, t'as fait une recherche, t'as cherché un petit manga qui pourrait me plaire ou pas, là? L'attaque des Titans. Quand je dis aux gens que je suis solitaire, en fait, eux, ils m'imaginent comme ça. Bébert, en ce moment, je me pose une question. Je me demande, est-ce que je dois continuer One Piece ou je dois plus continuer? Oh, calmez-vous, les gars. Ils font des figures, carrément. On dirait du skateboard. Pourquoi t'es agité comme ça, là? Tais-toi, 2 secondes. Non, mais parce qu'en fait, là, t'as fait les 10 000 abonnés YouTube, mec. Quoi? T'as fait les 10 000 abonnés YouTube. Par contre, tu sais pas, elle est où ma deuxième chaussette? C'est la vérité, la musique, elle casse un peu les oreilles. Regardez-le, celui-là, on dirait qu'il regarde. Si on cache le côté, là, si on cache ici, on dirait qu'il va chercher du pain, quoi. Il joue pas au foot. Alors avec vous, j'avais envie de partager mon opinion sur Broly. Mon nom est Sangoku.
Oui Bébert, ouvre bien tes yeux, tes oreilles, et va dormir pour parler de ça. Et là j'ai envie de dire... Non mais c'est bon, calme-toi. Vous êtes trop nerveux les gars, et ça je le ressens d'ici déjà. Quelques secondes à peine, vous êtes énervés. Et celle-ci va donc parler du premier épisode de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans de la saison 2. Parce que ce trophée, tu le reçois dès lors que tu dépasses les 100 000 abonnés en tant que partenaire YouTube. Et faut faire une demande. Enfin, après, je sais pas comment ça se passe trop. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de profiter, on va dire, de ce jour précis. Les résultats de l'examen qu'on appelle le bac. Et puis, ça fait comme si un petit peu le mec, tu vois, il était passé dans des coulisses de déguisement avant de faire une vidéo chez moi, dans mon salon. Bref, j'avais envie de parler aujourd'hui d'un truc qui a fait polémique il y a longtemps. Mais moi, je suis quelqu'un toujours un peu à la ramasse. Voilà les amis, Bébert et moi, on vous remercie à fond les gars pour les reviews qu'on a passées ensemble. Tout va continuer, mais je voulais quand même marquer une petite fin de quelque chose et donner des remerciements. Parce que c'est la fin quand même de Dragon Ball Super 2018, même si les vidéos continuent, même s'il y a plein de choses Dragon Ball même, etc. Mais quand même, parce que faut marquer le coup. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi ces vidéos. Merci, parce que vraiment, c'est ensemble que cette passion, on l'a vécue. Quand je dis ensemble, j'englobe moi, vous et les autres youtubeurs. Même quand on n'est pas d'accord entre youtubeurs ou que d'abonnés à youtubeurs ou etc., on n'est pas d'accord, il y a une passion qui s'est partagée. Et ça reste dans notre mémoire. C'est quelque chose qui est un bon souvenir. Faire cette vidéo, c'est une très belle expérience. Devoir dire beaucoup de choses négatives sur du négatif, c'est très très bien comme expérience. But à la dernière seconde d'Alaves, un match qui était là pour se rassurer un tout petit peu. La crise était déjà sur le bateau, et c'est là que le bateau s'est mangé un rocher quoi. Historique! Madrid champion d'Europe. Enfin, ça c'est pas nouveau, c'est la réalité. Mais Madrid 3 fois de suite, la Ligue des Champions 3 fois de suite, vainqueur de Liverpool, c'est exceptionnel. Je fais une vidéo debout, tu vois comme ça, je peux bouger. Je me suis dit, je vais parler d'une chose que les gens vont apprécier, parce que les gens aujourd'hui, ils aiment quand il y a du sang. Sauf que non, là, il n'y aura pas de sang. Enfin, avec moi, vous en trouverez très peu du sang. Sauf parfois, Bébert, oui, quand je tombe au foot, c'est vrai, des fois, ça m'arrive de saigner un peu du genou. Tout le monde s'excite, parfois, pour rien. La Ligue des Champions, les amis, c'est unique. Parce qu'il se passe des choses qui ne se passent jamais ailleurs. Qui aurait cru que Paris se ferait sortir par Manchester United, les amis? Qui? Les choses soient claires, aucun parent ne sera fier de toi si tu possèdes le même parcours scolaire que moi. Mes premières nuits en mode « l'école est finie », c'était l'insouciance et la joie. Mais quand tu commences à réatterrir sur Terre, que tu vois tes parents bosser comme des fous, que lorsque ton père se réveille le matin pour aller travailler, toi tu vas dormir, t'essayes de pas trop raisonner pour oublier que tu deviens un boulet, mais à un moment donné, tu commences à avoir mal. Surtout dans ces moments où tu te retrouves seul avec toi-même. Et moi, pour vous dire la vérité, s'il y a bien des moments où je me suis retrouvé seul avec moi-même, c'est bien dans cette période-là. J'étais pas super bien dans ma peau, pour te dire la vérité. J'ai pris beaucoup de reproches et beaucoup de poids aussi. À un moment donné, à force de recevoir des phrases rabaissantes, bah, tu commences à y croire. Ah oui, à l'époque, j'ai été perçu par la majorité des gens comme quelqu'un qui n'était pas assez mature pour son âge, etc. quoi. Et à un moment, j'y ai cru. Et croire qu'on n'est pas capable, eh ben, ça fera de nous des gens pas capables. Mais au fond, j'avais toujours ce petit truc qui me disait qu'il y aura une voie, que quelque chose va s'ouvrir, que c'est pas trop tard. Et en cette période où j'avais perdu confiance, il m'est arrivé de faire des choses que vous allez considérer peut-être comme bizarres. Avant de dormir la nuit, j'étais dans mon lit et je commençais à parler
à voix haute. Je criais pas, t'inquiète pas, je suis pas fou. Donc à ce moment-là, j'étais allongé dans mon lit, je regardais le plafond et j'avais besoin, je ressentais l'envie de parler à Dieu. J'avais besoin de lui faire comprendre que j'étais sincèrement convaincu qu'il était là, que j'avais besoin de lui, mais que surtout j'avais confiance en lui. Je lui disais des choses basiques, un petit peu comme un enfant. Je lui disais, je sais que t'es là, je sais que tu m'entends, et je sais que tu m'abandonneras pas. Et si au fond de moi je ressens cet espoir, bah il peut venir que de toi. Je vous kiffe les nuits, et la paix sur vous. Et la paix sur vous. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. À tout à l'heure, et la paix sur vous. Je vous souhaite la paix sur vous. La paix sur vous. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous. Bref, la paix sur vous. C'est un truc de fou. Alors, c'est un truc de fou et à la fois, ça a l'air d'être tellement banal aujourd'hui. Un jour comme les autres, en fait. Mais pour être honnête, sincèrement, il y a une semaine, je me dis, bon, le million va arriver, ça a l'air d'être normal, ça avance pour ça. Mais le moment où il est arrivé, je sais pas, j'ai ressenti quelque chose. J'ai eu beaucoup d'émotions, en fait. Alors déjà, parce qu'il y a eu énormément de messages, de voir en fait des gens comme vous qui, certains me suivent depuis hyper longtemps, d'autres nouveaux et tout, mais vous voir déjà vous, contents, parfois peut-être plus contents que moi, dans les commentaires, vous attendiez ça et tout, j'ai reçu les messages, je me suis dit ouais, c'est quand même un truc de fou en vrai. Et quand je reviens à mes débuts, et surtout quand j'ai fait le montage de cette vidéo, bah, je me suis dit, c'est vrai que surtout au début, je rigolais des fois avec mon pote, je faisais genre, je prenais mon portable, oh, il y a le million, genre je faisais des blagues comme ça et tout. Mais c'est vrai que tu peux pas te dire que tu vas faire 1 million d'abonnés. Et puis bien entendu, je fais la chose avec de la nuance parce que 1 million d'abonnés ne veut pas dire que tu es meilleur que les autres, hein, attention. Mais il y a une forme de fierté. J'essaye de ne pas avoir de la fierté mal placée, mais on est tous humains, je pense qu'à des moments j'en ai. Mais il y a une forme de fierté dans le fait d'être arrivé là où je suis aujourd'hui, en essayant de rester celui que je voulais rester, quoi. Je vais parler un peu à l'arrache. Alors déjà, je vous excuse. Je vous demande pardon sur la vidéo qui peut-être, je pense que certains, quand ils font une vidéo du million, c'est... ils sont dans l'espace, ils sont en hélico, ils sautent dans le vide, ils vous font une vidéo de fou et tout. Moi, j'ai toujours fait des vidéos un petit peu à ma manière. J'ai essayé d'apporter beaucoup de sincérité, beaucoup de bon cœur, et j'essaye vraiment de continuer à être comme ça, parce que déjà, c'est moi, je fais pas semblant. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire pour le million? Qu'est-ce que je vais leur faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'ils mettent de l'importance dans ça et tout. On avance. Voilà, j'ai senti qu'aujourd'hui, un petit récapitulatif du début jusqu'à aujourd'hui, avec des souvenirs, certains que vous n'avez peut-être pas vus ou connus, avec celui que j'étais et celui que je suis, et un petit message de fin par rapport à ma sensation liée à tout ça. Je me suis dit, ça va être, voilà, un message sincère. Après... la vie continue, la chaîne continue, il y en a même d'autres. On est amené à... Voilà, j'ai grandi, il y a plein de choses que j'ai obtenues dans ma vie. Et aujourd'hui, on continue. Donc je veux dire qu'il y aura des choses qui vont se passer, il y aura des nouveautés. Je me bloque jamais et si ça doit s'arrêter là, très bien. Mais dans ma tête, je continue. J'essaye de m'épanouir à fond dans ce que je fais et j'essaye de faire en sorte qu'on sera tous gagnants là-dessus. Quoi qu'il arrive, 1 million d'abonnés, c'est énorme. C'est énorme parce que voir le 1 et le M à côté sur ma chaîne, moi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ça m'évoque beaucoup de choses en fait. Alors que ce n'est qu'un chiffre, alors que j'ai toujours été le premier à dire ouais, 100 000, là, c'est bien, mais bon, voilà. Je suis content parce qu'il y a un signe d'avancée et qu'on est ensemble et que voilà, j'ai jamais dans ma vie... été quelqu'un qui, par les études ou par je ne sais quel domaine, a professionnellement à montrer... j'ai jamais été un modèle de réussite professionnelle. Voilà, dans ma vie, quand on évoquait Riles, c'était pas pour ça. Bon, c'était pas pour être méchant non plus, mais voilà, c'était le mec qui... L'école n'a rien à en tirer de positif, si ce n'est que le gars était sympathique. Et voilà, professionnellement, j'ai jamais eu, comme certains, qui se sont donné les moyens d'être là où ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, je me dis que certains me voient avec des grands yeux, je vois des vidéos qui passent dans des classes d'école, de fac.
je vois des gens qui utilisent ma voix pour des instrus de spectacle. C'est incroyable comment la vie, quand parfois tu essayes de tirer en toi ce que tu estimes qu'il y a de mieux en toi, et ben parfois il y a des résultats et il faut apporter de la sincérité. Beaucoup de fois, ça m'a toujours aidé et c'est ce qui me sauve sur Terre. Et merci. Merci pour tout. Merci pour tout. Parce que, voilà, je suis le premier des fois à faire le mec, mais forcément, il y a un accompagnement de votre côté qui est immense. Vous savez, quand on commence les vidéos et qu'on est seul, et qu'on ne sait pas encore à qui on s'adresse, c'est trop dur. Et j'ai fait des lives où j'étais tout seul. Des lives où j'étais tout seul. Je parlais tout seul, parce que je me disais peut-être que cette séquence, je vais l'enregistrer pour la sortir en vidéo derrière. Donc je parlais, voilà, j'essayais de rigoler, j'essayais de me mettre dans... T'es tout seul comme ça. C'est fou. Mais j'aimais ce que je faisais. Je voulais vraiment que les choses avancent parce que je m'épanouissais dans ce que je faisais. Et à aucun moment, je me suis dit, l'argent, il y aura ça. Quand les choses sont venues, t'es content. Tu vis aussi de ce que tu aimes. C'est magnifique, mais l'intérêt premier dans tout ça, il est pour moi de s'épanouir dans ce qu'on fait. Et chacun ne doit pas faire comme l'autre en se disant « lui il s'épanouit dans ça, donc c'est comme lui que je m'épanouirai ». Non, toi tu vas t'épanouir peut-être dans quelque chose en commun, peut-être dans quelque chose d'autre. Il faut chercher en soi, il faut puiser en soi ce qui nous épanouit, ce qu'on aime, et chacun a son domaine. Tous les humains, on est à la fois différents et pareils, et on est tous dans la possibilité d'apporter, de puiser en nous les choses qu'on a en bien. J'ai entendu pendant tellement d'années que voilà, t'as raté ça, voilà, t'es perdu. J'ai entendu tellement d'années des gens qui, quand j'ai commencé les vidéos, pouvaient se moquer directement, voire indirectement. Pourquoi tu fais ça? Bah, y a Cyprien, il y a déjà truc, mais il y a machin, mais pourquoi tu... Il y a des moments où tu sais que ce que tu fais n'est pas grandiose. Tu te dis, mais voilà, mais sauf qu'il y a une progression dans la vie et il faut du mental. Faut du mental parce que bah, parfois tu peux paraître ridicule hein, quand tu commences, que petit à petit ta ville te connaît, petit à petit des gens te voient dans la rue en « ah c'est lui le mec chelou qui... » Et tu vois, 10 ans après, certains qui pouvaient peut-être truc, eux aussi se lancent, et tu vois comme quoi c'est beau en fait, la vie c'est beau des fois parce que Dieu il te met là où lui il savait que t'allais être, mais toi, t'étais là juste à faire confiance et à essayer d'avancer. Et des fois, la vie, je me dis, c'est comme un escalator. Sauf qu'à la différence d'un escalator, il faut accomplir les choses. Mais ça va avancer. Ça va avancer. Ça va jamais reculer. Faut accomplir. Faut faire. Voilà, chacun son échelle, chacun son étage. Et ne pas chercher à copier. Tu peux trouver une forme d'inspiration, quelque chose chez quelqu'un qui t'inspire pour tirer chez toi. Mais pas prendre ce que lui fait. Et j'ai jamais été regarder des concepts de vidéos sur internet ou sur YouTube en Amérique, parce que beaucoup font ça, mais je dis pas que c'est pas bien, moi je parle pour moi. Je me dire tiens c'est un concept, ça qui marche bien là-bas, tiens bon je vais le reproduire et tout. Quand j'ai fait des reviews, bah voilà, je me dis allez je vais parler de ça. Et j'ai commencé les reviews et il y avait très peu de reviews de certains mangas au début. Et après, je me suis dit, tiens, le foot, c'est quand même ma passion aussi, j'aime énormément le foot. Et j'ai réussi aujourd'hui à partager avec plusieurs chaînes, voir cette visibilité, voir tellement de choses qui montent. C'est incroyable. Et puis pouvoir aussi évoquer des sujets sérieux, genre, voir des parents, voir des banquiers, voir des pompiers, voir des policiers, voir de tout univers, des gens venir vers toi et dire, waouh, on aime... Moi, je me vois petit à côté de ces gens-là. Eux, ils le savent pas, parce qu'eux, ils viennent, ils voient, t'as des milliers, voire des millions. Donc ils viennent, oh là là, ce que tu fais, ce que tu dis, et toi t'es là, pour moi je suis petit à côté, tu vois. Je me vois pas... Aujourd'hui j'ai 1 million, mais dans ma tête, je me vois pas à 1 million comme je vois les gens à 1 million en fait. Mais je suis content d'avoir cette vision aussi, parce que ça me permet de ne pas me sentir plus haut. Parce qu'on n'est pas haut à travers un nombre d'abonnés, on n'est pas haut à travers qu'un contenu. Il y a la vie à côté, il faut faire attention aussi, il faut pas idéaliser. Tout ce que je partage avec sincérité, c'est moi, mais je suis pas meilleur que les autres. Et c'est important que les plus jeunes qui regardent sachent aussi. C'est important de faire en sorte que tu peux évoquer n'importe quel sujet, tu parles comme un être humain et tu n'es pas au-dessus d'un être humain. Donc il y aura des torts, il y aura des bonnes choses. Il y a eu des moments difficiles sur YouTube. Il y a eu des moments où du monde, t'es dehors, tranquille, t'es de bonne humeur et boum, tac. Waouh, t'es dans la sauce, des milliers de personnes qui t'envoient des messages, trucs, regarde, tel. Ces choses-là, je les ai vécues comme une expérience sociale.
Mais je connais des gens, moi, à qui ça a fait très très mal. Je connais des gens, en dehors de moi maintenant, qui ont reçu parfois des retours. Ça demande, vous savez, être personnage public, aujourd'hui je pense qu'on peut le dire. Pour moi, tout le monde n'est pas fait pour ça. Il y en a qui rêvent de ça sans être fait pour ça. Et pour moi, la meilleure manière d'être public, c'est pas d'être quelqu'un qui se met devant vous en vous disant « suivez-moi et écoutez ce que je vous dis ». Quelqu'un qui parle, mais qui n'a pas envie d'être au-dessus de vous. Un vrai leader, en fait, parce qu'on peut considérer ça comme leader, les influenceurs, malheureusement. J'aime pas ce terme d'influenceur, parce que ça voudrait dire que t'es juste, t'es juste la porte à de la publicité, en fait, mais j'en fais pas énormément pour vous dire, en parlant des partenariats. Même si je suis pas fermé d'en faire de temps en temps, voilà, ma vie avance, j'ai des choses à construire, et pourquoi pas, s'il y a des moments où j'en ai besoin, je vous l'ai toujours dit, peut-être je serai amené à en faire un par mois, peut-être... Je sais pas, mais je mélange un peu tout, hein, mais c'est pas grave, c'est freestyle. Mais pour vous dire, voilà, on avance dans la vie, on rencontre les bonnes personnes, ces gens-là parfois nous font grandir, et on n'est jamais prêt à trouver ce qu'on n'avait jamais pu anticiper, parce que dans la vie on ne peut pas anticiper l'avenir. Jamais j'avais pensé que je ferais 1 million, jamais j'aurais pensé que certains demanderaient des photos. Alors je vous dis la vérité, le monde extérieur, c'est pas ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans le fait d'être reconnu. Je kiffe sur internet tout ce que je fais avec les gens, mais être reconnu dehors et tout ça, je suis quelqu'un qui est très dans son cocon, et je suis pas hyper à l'aise avec le monde extérieur qui te reconnaît. On va pas se mentir. Mais sinon, c'est une énorme chance que j'ai aujourd'hui et que Dieu m'a donné de pouvoir faire ce que j'aime. Et c'est pour ça que j'essaierai toujours, et c'est ce que j'ai dit avant de commencer mes vidéos. Il y a des gens qui croient, des gens qui croient pas. Moi, je parle en tant que croyant, celui qui ne croit pas, bien sûr, il fait ce qu'il veut. Avant de commencer mes vidéos, j'ai dit devant Dieu, si c'est un bien, que ça continue, que ça aille loin. Si c'est un mal, que ça s'arrête. Voilà. Et je m'y tiens toute ma vie, dans toutes les choses que je dois entreprendre, c'est ce que je me dis. Même quand mon cœur, il veut, il faut à tout prix que je me dise non. Je mets ça aussi entre les mains de Dieu, et entre guillemets, et si ça doit marcher, c'est que c'est un bien, et il faut le faire, si on peut me le faciliter et faire avancer. Si c'est un mal, pour quelconque personne, vraiment quelque chose qui, en fin de compte, est négatif, eh ben, il faut me le casser. Donc c'est pour moi la meilleure manière de fonctionner, parce qu'on ne sait jamais, nous, à l'avance, ce qui est le positif du positif d'après, ou peut-être parfois le début du positif que nous, on considère comme le positif, comme le négatif d'après. Je vais pas vous saouler, 56 ans, on aura le temps d'échanger, on aura le temps de partager. Je suis même tenté de faire une FAQ spéciale 1 million qui permettra de poser des questions sur tout mon parcours, sur YouTube, tout ça. Si vous avez envie, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et voilà, on essaye de continuer comme on le fait, hein. J'essaie vraiment de tout faire pour qu'on puisse partager comme vous avez toujours aimé. Et voilà. Je sais pas quoi dire de fou. En tout cas, merci pour tout. 1 million, grâce à Dieu, grâce à vous. Et on avance. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.